Momi, nous allons au quartier général. Il dirige l'État. Le chef d'un État dispose d'un programme nucléaire, une armée d'au moins un demi-million et le pouvoir de décider du destin d'une région entière. Pendant 4 mois et demi, personne n'a vu une seule image en direct, n'a entendu sa voix, ni assisté à une seule intervention en direct. Seulement une photo courageuse et en même temps sage à l'écran et une femme présentatrice emmitouflée lisant un texte en son nom. Il s'appelle Mujtaba Aminei. Et aujourd'hui, je vais vous dire qui dirige réellement l'Iran. Qui dirige réellement l'Iran. Pourquoi cela semble-t-il ainsi ? Eh bien, ce n'est pas du tout lui. Dans les prochaines minutes, nous examinerons 4 points. La première chose, c'est ce que l'on sait réellement sur l'état du nouveau guide suprême de l'Iran. La deuxième chose, c'est qui prend réellement les décisions à Téhéran, le clergé, l'armée ou les gardiens de la révolution. Troisièmement, ce qui est arrivé à la famille Aminei. Et quatrièmement, je vais vous montrer un fait qui va bouleverser votre vision de la nature du régime iranien. Commençons par l'essentiel. Le 28 février 2026, une frappe conjointe israélo-américaine tue Ali Aminei, le guide suprême de l'Iran. Avec lui, sa femme et l'une de ses filles périssent également. Le 8 mars, le Conseil des experts approuve son fils Mujtaba comme successeur. Selon l'Irish Times, sur la base d'entretiens avec 5 responsables iraniens et des représentants des gardiens de la révolution islamique, c'est bien le CGRI, n'étosse pas, le défunt Khamenei lui-même n'a jamais cité son fils parmi les 3 successeurs possibles. C'est précisément le CGRI qui a imposé Mojtaba en faisant pression, comme l'a rapporté Iran International dès le mois de mars. Au moins 8 membres du Conseil des experts ont refusé de se présenter au vote pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de transfert héréditaire du pouvoir, ce qui va à l'encontre des principes anti-monarchiques de la Révolution de 1979. Ceux qui tiennent un fusil ou une mitrailleuse se moquent totalement de vos principes et de ceux de votre révolution. Cela a toujours été ainsi, c'est le cas aujourd'hui, et je soupçonne que cela va durer encore longtemps. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Un peu plus tard, je vais vous montrer une citation précise des services de renseignement israéliens sur qui est réellement le nouveau dirigeant de l'Iran. La formulation est tellement tranchante qu'il était difficile de s'y attendre de la part d'une source officielle. En attendant, parlons donc de l'état physique du nouveau dirigeant. Depuis le 8 mars, aucune vidéo ni aucun enregistrement audio de la voix du nouveau dirigeant n'ont été publiés, pas une seule fois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas enregistrer sa voix de façon à ce que quelqu'un croie que c'est vraiment lui qui parle. Selon Radio Free Europe et plusieurs sources iraniennes, il a été blessé lors de la même frappe qui a tué son père, apparemment avec des blessures au visage. Et le visage, à mon avis, se trouve très près du cerveau. C'est si on considère qu'il en a un cerveau et qu'il n'en a pas perdu. Aux funérailles de son père, une semaine de cérémonie en juillet, 3 de ses autres frères, tous religieux, ont dirigé la prière près du cercueil. Lui-même, il n'était pas là, il n'y était tout simplement pas. Il n'est pas apparu une seule fois. CNN a rapporté que les chaînes d'État iraniennes ont été contraintes de diffuser des vidéos du nouveau dirigeant générées par intelligence artificielle. Des scènes qui, n'ont jamais eu lieu dans la réalité, y compris des étreintes avec le défunt général Soleimani. S'il l'avait fallu, il l'aurait forcé à embrasser Richard Cœur de Lion ou Nabuchodonosor. Comparez cela à Brejnev, qu'on montrait à peine debout à la tribune du mausolée, bredouillant. Ou encore avec Biden lors des débats, faible mais vivant, reconnaissable. Mais ici, rien, zéro. C'est-à-dire, il n'était même pas nécessaire. Avant, il fallait au moins être présent, n'est-ce pas ? Mais là, il n'y a vraiment rien du tout. Pas une seule fois en 4 mois et demi. Cela pousse à se poser des questions. Si des décisions sont prises au nom d'une personne que personne n'a vue, que personne n'a entendue, qui garantit que c'est bien sa décision ? Je pense que vous devinez la réponse. C'est mon point de vue. Voici la citation que j'ai promise. Donc, Kobi Mikael, analyste à l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale, a qualifié ce dernier d'entité vide lors d'une interview à Fox News. Peut-être que Mojtaba n'apparaît pas en public, mais il n'apparaît pas non plus en coulisses, a déclaré Mikael.
Nous avons des données fiables indiquant qu'il ne contrôle pas et ne dirige pas le régime, ou du moins ce qu'il reste du régime, a-t-il ajouté. La direction iranienne actuelle, selon l'agent du renseignement israélien, est brisée, désorientée et fonctionne à peine. Il a souligné que c'est la position du côté israélien, qui est en conflit avec l'Iran. Ce ne sont pas des confirmations indépendantes, mais une version issue d'une source sérieuse, mais qui relève tout de même du vœu pieux. Alors, qui dirige là-bas ? Selon l'analyse du centre d'analyse américain Newsweek, basée sur les données de l'expert Ali Alfoné, depuis le 28 février, le pays est en fait dirigé par un collectif. Eh bien, il l'appelle un organe collectif. Il est composé de 5 personnes. C'est le président Pezeshkian, eh bien, vous le connaissez, n'est-ce pas ? Le président du Parlement, c'est Ghalibaf, le chef du pouvoir judiciaire Marseni Marsenia Djei, le commandant du CGRI Ahmad Vaidi et un représentant de l'armée régulière dont le nom n'est même pas mentionné publiquement. 5 personnes seulement, dont des représentants de l'armée régulière. C'est-à-dire que l'armée, l'Artesh, c'est les forces armées régulières de l'Iran, est représentée, mais de façon tellement formelle, oui, que la source ne peut même pas donner le nom de la personne qui la représente. Le vrai pouvoir dans ce groupe de 5 est entre les mains du corps des gardiens de la révolution islamique. Pour le clergé, en tant qu'institution, le Conseil des experts, cela a été imposé directement, oui, par la force, et non par un consensus théologique. Mashtaba, contrairement aux autres candidats, n'a absolument aucune œuvre religieuse publiée. Et Foreign Affairs écrit clairement que sa légitimité n'est pas spirituelle, mais purement fondée sur la force. Eh bien, parfois, au fond, cela aide. Qu'en est-il du reste de la famille ? Donc, la femme et la fille d'Ali Khamenei sont mortes dans la même frappe. Les 3 autres fils, tous des religieux, mais selon Reuters, aucun n'est une figure politique importante. Autrement dit, la dynastie est physiquement à son terme, et parmi les fils survivants, ce n'est pas le plus en vue qui est arrivé au pouvoir, mais probablement, appelons-le, le plus commode pour le CGRI. Soit il correspond parfaitement à leur idéologie, soit il a perdu son esprit depuis longtemps. Qu'il respire ou non, je l'ignore, mais il n'a plus d'âme. Peut-être qu'elle n'est même plus présente. C'est ce que je promets de révéler dans un sujet à part, et pour le public russophone, cela sera particulièrement reconnaissable. L'élite iranienne, tout comme autrefois la nomenclatura soviétique, a sa propre Roublevka. Seulement, elle ne se trouve pas à Moscou, mais principalement à Londres, avec des antennes à Los Angeles et à Toronto. Selon le général Morteza Mirian, il s'agit d'un aveu des gardiens de la Révolution eux-mêmes, concernant les États-Unis, le Canada et l'Europe. En Europe, il y a environ 4000 proches parents de hauts fonctionnaires iraniens. Mais cela inclut les enfants des dirigeants spirituels du pays, du commandement militaire et des personnalités politiques, soi-disant élues par le peuple. Fox News et Washington Times ont documenté des histoires spécifiques. Là-bas, la fille de l'ancien commandant du CGRI. Yaher Rahim Safavi exerce une pratique privée de psychologie en Occident. Elle ne porte jamais le hijab, alors que son père a défendu le hijab obligatoire en Iran pendant des décennies. Non seulement il l'a défendu, mais il a aussi plaidé pour des lois de peine de mort à l'encontre des femmes dont les cheveux dépassaient de leurs tresses, ou comment ça s'appelle, hein ? Et sa fille montre facilement les poils qui poussent à l'endroit où les Américaines se rasent habituellement avant de mettre un bikini. Le fils de Massoumeh Ebtaker. Le porte-parole lors de la prise de l'ambassade américaine en 1979. Il était le porte-parole auprès des Américains, des journalistes, etc. C'est son fils. Il annonçait joyeusement, ce même fils de Massoumeh Ebtaker, comment donc ces révolutionnaires torturaient et exécutaient les otages américains. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire s'il se passe quelque chose là-bas ? Il a lui-même envoyé son fils dans cette même Amérique qu'il, soi-disant, détestait, n'est-ce pas ? Son fils poursuit désormais une carrière universitaire à Los Angeles. Que Dieu lui donne la santé. Mais personne n'a jamais entendu dire qu'il ait dit quoi que ce soit de mal à propos de la prise d'otages américains par les Iraniens. À son entrée dans le pays, personne ne lui a rien demandé. En lui accordant un permis de séjour, personne ici ne s'est renseigné.
C'est-à-dire que tu peux totalement soutenir des actions de meurtre, de prise d'otages, de torture, de capture d'Américains, et vivre tranquillement, travailler et profiter de tout ce que les États-Unis offrent à leurs citoyens. Et lui-même donc, Mojtaba Khamenei, selon The Times of London, possède 2 appartements de luxe à Kensington, à Londres, l'un acheté en 2014 et l'autre en 2016. Dans ces appartements-là, ou dans d'autres, Mojtaba Khamenei est connu pour ses liens avec de jeunes hommes, pas avec des jeunes filles. Pour nous, dans notre société avancée et dépravée, cela nous est égal. Mais ces mêmes personnes qui ont voté pour lui en tant que guide spirituel de l'Iran votent aussi pour jeter les homosexuels du haut des immeubles sur la place publique. Ils s'écrasent à mort, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas ? Pour nous, cela ne va pas forcément ensemble, mais pour eux, apparemment, c'est tout à fait normal. Tout s'accorde parfaitement pour eux. Tout s'accorde. C'est exactement ce dont vous avez peut-être entendu parler concernant l'Union soviétique. Le communisme pour les masses, les magasins spéciaux réservés à la nomenclatura. J'ai vécu tout cela, comme on dit, dans ma jeunesse, j'ai tout observé. Plus d'une fois. Ou la Chine actuelle, là-bas la Corée du Nord avec leurs quartiers fermés réservés à l'élite. Oui, derrière le mur. Tout va bien. L'idéologie dans de tels systèmes n'est pas la conviction de la classe dirigeante, mais un instrument pour maintenir la population dans l'obéissance. Les règles sont écrites pour ceux qui sont gouvernés, pas pour ceux qui gouvernent. Voici la leçon de cette histoire. Un régime qui ne peut pas montrer le visage de son propre dirigeant, un régime dont l'élite met ses enfants à l'abri des conséquences de sa propre idéologie, ce n'est pas une image de force. C'est l'image d'un système qui, au fond, ne croit déjà plus à ce qu'il prêche. L'histoire a montré que de telles structures tiennent grâce à la peur et à l'opacité exactement jusqu'au moment où l'information trouve une faille. Et à l'ère des smartphones et des fuites, la faille est découverte plus rapidement qu'auparavant. Le peuple iranien finira tôt ou tard par voir la véritable image. Cela a toujours été vrai pour tout système fondé sur l'écart entre les discours destinés au peuple et la vie qu'ils mènent eux-mêmes. La question n'est pas si, mais quand. Mesdames et messieurs, si quelqu'un souhaite jeter un autre regard sur ce problème qui s'appelle « Ce qui est permis aux dieux n'est pas forcément permis aux bœufs », eh bien, qu'en est-il pour nous ? À ceux à qui l'on parle des obligations, du fait qu'il faut suivre les traditions et d'autres choses agréables que ceux qui en parlent ne font pas eux-mêmes. Si cela vous intéresse, regardez la vidéo, l'icône de laquelle vient d'apparaître à l'écran. Prenez 4 ou 5 minutes et peut-être que la capacité de transmettre ce genre d'informations à vos proches ou à toute personne avec qui vous discutez ou à ceux qui engageront une conversation avec vous à ce sujet vous sera utile. Et si c'est le cas, allez-y absolument. Regardez. C'est vraiment génial d'avoir ça dans son arsenal. C'est tout. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez les premiers à recevoir la notification de sortie des nouvelles vidéos. Au revoir.